Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu m'induis ma tête et ma coupe déborde. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Ah, putain de cauchemar de merde. Connard! Monsieur connard! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo. Je suis Joseph Ali et j'ai été regarder L'exorciste dévotion de David Gordon Green. A perdu sa femme enceinte durant un tremblement de terre en Haïti. Leur enfant a survécu. 13 ans plus tard, la jeune fille décide d'aller en forêt avec une amie à elle, pratiquer le spiritisme, elle disparaît. Les deux jeunes filles réapparaissent 3 jours plus tard et leur comportement devient de plus en plus étrange. À la photographie, alors au niveau de l'introduction du film, c'est très propre, c'est beau à regarder, il y a des idées d'ombre intéressantes, etc. Mais plus on avance, plus on a une redondance de clichés, on commence à alterner entre le moyen mauvais, le moyen bon, l'à peu près, et au final on se retrouve avec une photographie qui essaye tant bien que mal de servir une mise en scène et une réalisation vraiment trop approximative. Ça donne une photo banale, pas géniale, sans créativité. À la réalisation, le film choisit une mise en place rapide mais souvent de qualité très discutable. On a du fan service à partir d'1h10, 1h15 de film, ce qui nous fait vraiment sentir que du coup ils avaient vraiment rien à dire. Plus on avance, plus c'est ridicule, limite parodique. À la mise en scène, alors le début tend à fonctionner tant bien que mal, mais très rapidement ça devient des redondances de clichés faits façon Wish, des effets de style trop cheap qui perdent plus de temps qu'ils n'en prennent. Au bout d'un quart d'heure, ça a le goût, l'odeur d'un énième film d'exorciste de très piètre qualité. Ça regorge de trucs prévisibles et puis il y a tout un lot de choses hyper maladroites. Par exemple, à un moment donné, il y a une espèce de scène qui est censée mettre en scène une histoire de pipi au lit. Sauf que quand on essaye de nous montrer le drap pour nous le faire comprendre dans la mise en scène, on voit rien, le drap il est pas taché. Donc du coup, eux-mêmes ils s'en sont rendus compte et on sent qu'ils ont rajouté une ligne de dialogue après pour... Ouais, tu vois, il y a du pipi sur le... Mais voilà, ce genre de truc. On a d'autres fois où c'est tellement mauvais qu'on rigole de la médiocrité, quoi. On est en dessous du téléfilm d'horreur d'après-midi d'Halloween sans aucune créativité dont le financement a servi à blanchir l'argent de la drogue. L'histoire m'a fait penser à plein de choses que j'ai déjà vues, même cette année au cinéma en mieux. Alors ouais, il y a quelques idées intéressantes qui essayent de surnager au milieu de la médiocrité de la mise en scène et de la réalisation. Mais comme je disais, au bout d'1h10, 1h15 de métrage, ça part
totalement en sucette, ils en avaient plus rien à foutre. La mère de Regan qui joue les exorcistes autodidactes, donc une idée bien entendu débile qui servira uniquement de prétexte à nous amener à une scène choc, et le tout est saupoudré bien entendu de répliques totalement ridicules. On a une bonne sœur de dépannage qui débarque avec un speech digne du pire dialoguiste de chez Marc Dorcel. Enfin voilà quoi, plus on avance, plus c'est mauvais. Au casting, Lydia Jouet, qui joue le rôle donc de la jeune fille, la fille de Tanner, ben, elle s'en sort plutôt bien, elle travaille plutôt correctement. Olivia O'Neill qui joue son amie, sa collègue, ben, elle, j'ai trouvé qu'elle avait proposé quelque chose d'intéressant, une prestation intéressante. Elle joue plutôt bien, elle a bien bossé. Donc du coup, c'est plutôt prometteur. Good job, comme diraient certains. Ellen Burstyn, ben, en termes d'actrice, ça passe, elle a la classe. Mais le rôle est tellement mal écrit, les répliques, elles sont tellement dégueulasses. Comment tu veux jouer ça correctement? Comment? De toute façon, c'est un peu le même problème pour tout le reste. C'est-à-dire qu'au global, tu n'as même pas envie de reprocher. Ils font pas de faute d'acting, les acteurs. C'est pas qu'ils sont mauvais ou quoi, mais les répliques, le film est tellement mal écrit. T'en as de la peine pour un acteur qui doit jouer ça, tu vois. Au niveau des VFX, des effets spéciaux, alors, tout ce qui est practico, les maquillages, franchement, c'est réussi. Comme quoi, je suis pas mauvaise langue, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Donc, tout ce qui est practico, les effets spéciaux, nickel, il n'y a pas de souci. Dès qu'on fait intervenir les CGI, alors les premiers, ça passe. Mais les derniers CGI, comment c'est dégueulasse, c'est pourri au possible. À la musique, il y avait de la musique? Non, je plaisante. Alors, au bout d'1h10, comme je vous dis, 1h10, 1h15, il y a le fanservice qui débute avec le thème légendaire que moi je kiffe. Et soit dit en passant, le fait qu'ils aient mis ça à ce moment-là, ça m'a aidé à tenir parce que autrement, je suis pas sûr qu'on l'aurait fait. Je pense pas que j'aurais pu aller au bout du bordel. Mais donc il y a cette espèce de thème là, le thème de l'exorciste. Ensuite, pour le reste, comment vous dire? En fait, j'avais l'impression d'avoir laissé ma fille de 9 ans au niveau du piano qu'il y a à la gare Saint-Lazare. Ça fait du bruit. En fin de compte, on a un énième film d'exorcisme qui s'inspire des films qui se sont inspirés de l'exorciste dont celui-ci se revendique un spin-off, alors qu'il n'y a pas d'exorciste dedans. The fuck? La note, ce sera 4,5 sur 10 de médiocrité, mais ça, on s'en fout, je ne suis qu'un connard qui donne son avis. L'exorciste dévotion, ça démarre correctement pendant 7 minutes. Et après, mais qu'est-ce que c'est mauvais! C'est tellement mauvais que pendant toute la dernière demi-heure du film, je passais mon temps à regarder l'heure qu'il était sur mon téléphone. Toutes les 3 minutes, à un moment donné, je me suis dit, putain, il y a quelqu'un qui a arrêté le putain de temps, c'est pas possible. Il y a 2 personnes qui ont quitté la salle à l'heure de jeu, comme on dit. Et 10 minutes avant la fin, il y en a une autre qui est partie. Mais je soupçonne la grosse commission. Très grosse. En fait, de base, c'est une mauvaise idée. Mais c'est une mauvaise idée qui, en plus, est remplie de plein de petites mauvaises idées. Ça donne quelque chose de très mauvais. Donc, moi, j'espérais quelque chose de mieux qu'un téléfilm de Wish. Mais bon, moi je suis pondéré, mais je pense que si on était chez mon pote Balek, le balécouilleur, lui à mon avis, il aurait été cash, il aurait dit « C'est de la merde ». Ça devrait définitivement pas bénéficier du label L'Exorciste. Il y a trop de trucs what the fuck, il y a trop de choses qui n'ont aucun putain de sens, il y a trop de trucs qui sont des prétextes. Les rares sous-textes qu'il y a dans ce putain de film, c'est... niveau subtilité inférieur aux préliminaires de chez Jackie et Michel. C'est définitivement super faible. Alors, non pas que je recommande pas, non, je ne recommande pas, mais en plus, j'estime que si vous allez voir ça au cinéma, vous voulez perdre du temps. C'est juste pas possible. À la limite, vous me dites, je l'ai mis un lendemain de beuverie digne de Micalouche à la maison. J'alternais entre l'Alka-Seltzer, le café, le seau et la sieste. À la limite, oui, parce que c'est à la limite la seule fonction que ce film peut avoir, parce que vu qu'on vomirait en même temps, ouais, voilà. Mais sinon, autrement, non. Sauvez vos yeux, sauvez votre cerveau, sauvez vos vies.
Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir plus activement déjà ici via le Super Chat ou alors sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers!